l'idée par rapport à cette rencontre, c'est d'explorer les pratiques managériales en mode interculturel. Et comme tu as très bien dit, parfois, même en parlant de monoculturel, c'est-à-dire en insinuant qu'on se trouve dans le même pays, il y a aussi des régions avec des cultures. Donc c'est vrai que on va prendre le niveau d'abstraction de dire, ou l'hypothèse qui confirme, ou plutôt qui va dans le sens qu'on est en train de parler de la même culture sur un pays. Donc l'idée aussi était d'introduire ma deuxième question pour essayer de créer un contraste et de dire que les qualités en général dans un environnement interculturel et plutôt les qualités prioritaires sont parfois très différentes que si on se trouvait dans le même confort de la même culture. Voilà, et donc d'où ma deuxième question. Quelle serait alors la qualité la plus importante pour permettre éventuellement à un manager agissant dans un environnement interculturel de réussir, dans le sens de créer un effet de transformation, d'engager ses collaborateurs, de les motiver et d'avancer, de progresser dans le sens de la réussite. Donc, dans un environnement interculturel, on va parler d'un expatrié. Donc, quelqu'un qui va aller travailler dans un pays autre que celui de sa nationalité ou celui de sa culture. Et donc, bien sûr, même dans son environnement, comme je l'ai dit pour le premier, il faut de la compétence déjà dans le domaine, il faut de l'expérience avérée. Et donc, la qualité que moi je mets en premier, c'est la capacité d'écoute, les capacités de communication et les capacités d'empathie. Extrêmement importante. Alors, dans ce genre d'environnement, quand un expatrié arrive, il est pris avec réserve. D'accord. Et c'est ses capacités d'aller vers l'autre, sa capacité de chercher qui vont montrer que c'est quelqu'un qui est ouvert à l'autre culture, qui veut comprendre les problèmes de l'autre culture, qui est ouvert à cette diversité culturelle. Et donc son rôle, c'est d'essayer de comprendre très vite les forces et les faiblesses de cette culture dans laquelle il est parti travailler pour pouvoir développer et utiliser les forces et trouver les moyens pour améliorer les différentes lacunes qui peuvent être trouvées. Et je dirais aussi une sorte de curiosité positive de ce manager expatrié. Cette curiosité positive va montrer à ses collaborateurs, à son environnement, qu'il est ouvert, qu'il est là aussi pour aider, et donc qu'il écoute et qu'il aide. Et donc c'est extrêmement important, ces capacités d'écoute, du manager dans un environnement interculturel, parce que ça permet de mobiliser les ressources et utiliser cette différence de culture pour pouvoir en prendre le positif de chacune et les utiliser pour le développement de la stratégie de l'entreprise. Tout à fait. Alors, l'idée aussi qui me vient à l'esprit, c'est en effet quand on parle d'empathie et d'écoute, est-ce que c'est des qualités à faire valoir durant l'atterrissage au sein de ce type de mission et de ce type de contexte? Quand je dis atterrissage, je parle des 100 premiers jours où on prend en main notre fonction de dirigeant ou de manager d'une unité ou d'une entreprise opérant dans un pays. Et est-ce que c'est là où on est en train de mettre en avant ces qualités d'empathie et de communication, ou bien tu les vois en tant que qualités qui devraient être omniprésentes durant tout le cycle de vie ou toute la période où on est en mission? Est-ce que c'est juste… J'ai eu l'expérience d'atterrir dans des pays, dans une de mes anciennes expériences, c'est un avion qui est parti, qui a atterri, on m'a emmené et le lendemain, j'étais obligé de prendre des décisions. Donc, il n'y a pas le temps. On ne parle pas des 100 jours. Dans un mode expatrié, on n'est pas dans un mode où… dans un environnement monoculturel, je pourrais dire on pourrait prendre son temps. Mais dans un environnement d'expatriation, il est extrêmement important dès le début de démontrer ses capacités parce qu'on est observé.
on est observé par l'intérieur, on est observé par le monde extérieur, on est observé par ceux qui nous ont fait confiance pour nous envoyer là-bas. Et donc, extrêmement important, cette capacité d'écoute, cette curiosité positive, il faut savoir l'utiliser parce que 2 jours, 3 jours après être là, on est obligé de prendre des grandes décisions. C'est comme un commandant de bord, on lui donne un avion et est-ce qu'il atterrit ou il attend 100 jours? D'accord? Non, il va atterrir dans 1 heure. Donc, il faut prendre la décision, il faut être capable de… Et donc, je pense qu'il est très important, cette capacité d'écoute et cette force permet très vite une intégration, permet de ne pas sentir de délai de transition. Parce que des délais de transition avec des retards de décision peuvent être négatifs dans un environnement. Quand on parle d'expatriation, c'est-à-dire on parle de multinationales. Quand on parle de multinationales, on parle de compétition. D'accord? Il n'y a pas de monopole. Donc le fait d'attendre que la personne puisse comprendre ses collaborateurs et la culture pourrait être fatal à l'entreprise. Alors, ce qui m'intrigue dans ce que tu dis, c'est en fin de compte des cultures ou une culture d'un pays ou d'une entreprise existante n'est pas déchiffrable très rapidement par quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc, si on est dans l'obligation ou dans l'urgence de prendre des décisions, notre capacité d'écoute ne va pas déchiffrer la culture, ne va pas déchiffrer l'essentiel du tissu organisationnel. Donc là, est-ce que ça veut dire que c'est une empathie conditionnée dans le temps et donc on fait avec les moyens du bord, à savoir on atterrit, comme tu as très bien dit, dans un contexte où on a une urgence de décision dans quelques semaines. Et donc, ça veut dire que j'aurai une capacité d'écoute et une empathie active durant juste la période. Je dirais, c'est pas une condition, c'est pas conditionné dans le temps. Les capacités d'écoute de ce manager expatrié dans un environnement différent de sa culture, ce n'est pas tout simplement une ruse pour passer ses 100 premiers jours ou passer la première phase. Non, c'est une qualité qui doit rester du premier jour jusqu'au dernier. Du premier jour jusqu'au dernier jour, et on parle bien quand on parle d'expatriés, on parle de professionnels de très haut niveau. Ce sont des gens qui sont recrutés après 6 voire 10 entretiens pour être recrutés dans un groupe multinational. Donc c'est des filtres et des filtres pour pouvoir dénicher la personne qui va être capable, en partant, de ne pas nécessiter 1 an pour s'acclimater à l'environnement. Donc, ce n'est pas une qualité à avoir durant un temps spécifique, c'est une qualité à avoir durant toute la phase. Et comme je l'ai dit au début, c'était au-delà des compétences, et j'ai bien dit de l'expérience avérée. Parce qu'on n'envoie pas en expatriation quelqu'un qui n'a pas l'expérience qui lui permet très vite de comprendre la culture, très vite de comprendre les difficultés, très vite de savoir jongler entre les différents éléments pour prendre la bonne décision. Donc, l'expérience avérée, elle est importante. On ne prend pas quelqu'un qui sort de l'école pour l'envoyer en expatriation et lui donner une grande responsabilité pour diriger des gens. On peut l'envoyer pour apprendre dans une équipe. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il faudrait qu'on revoie la priorité des priorités, au sens qualité, pour dire c'est pas uniquement la capacité de communication et la capacité d'empathie vis-à-vis des collaborateurs et du contexte, mais c'est aussi la rapidité d'appropriation du contexte et la capacité d'activer cette qualité d'empathie et de communication et d'écoute plutôt d'une façon très rapide. Bien sûr. Voilà, c'est aussi la rapidité avec laquelle je serai en mesure d'appréhender le contexte, de savoir activer mon empathie rapidement. Il y a un concept en parlant me revient,
c'est que cet expatrié qui va dans un environnement divers, multiculturel, ses capacités d'écoute et de communication vont lui permettre de s'intégrer, vont lui permettre de comprendre et de s'intégrer. In fine, ses capacités lui ont permis de devenir de cette culture. Et donc on revient à la gestion dans une monoculture et pour laquelle les capacités de décision et de trancher et de prendre les bonnes décisions reviennent. Donc ces qualités de communication, et on le dit bien, bon, c'est peut-être superficiel, mais quand on rentre dans un environnement avec une culture différente, on s'imprègne de cet environnement. Donc il faut qu'on l'adopte. Qu'on adopte, et en l'adoptant, on devient un manager monoculturel qui utilise la qualité dont on a parlé tout à l'heure, de la capacité de trancher. C'est important. Communiquer sans trancher ne sert à rien. Tout à fait, c'est lié. La première fois, c'est bon. La deuxième fois, on va dire il est agréable, il sourit, il discute. Mais après, on va dire il est en train d'emmener l'entreprise, on ne décide plus, on n'avance plus depuis qu'il est là. Et donc, c'est important aussi la Exactement, en discutant, on se rend compte que c'est lié. En fin de compte, les morceaux du puzzle constitueraient un ensemble tout à fait cohérent entre la première question qu'on a abordée et la deuxième. Alors,